Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment guérir d'une dépression. Comment est-ce que vous pouvez mettre des solutions, des traitements médicamenteux ou non médicamenteux pour guérir d'une dépression. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous définir ce qu'est la dépression. Donc vous donner une définition que j'espère exhaustive de la dépression. Une humeur dépressive est une baisse de morale et une aversion d'activité pouvant affecter le comportement, les émotions et le bien-être physique d'un individu. Cela peut inclure la tristesse, l'anxiété, le sentiment de vide, la déception, la culpabilité, l'irritabilité ou encore des sentiments d'inutilité ou d'agitation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression peut faire en sorte que vous ne preniez plus plaisir aux activités qui avant vous procuraient du plaisir, les activités du quotidien par exemple, simples, banales, vous ne ressentez, vous sentez imprégné par un sentiment de vide, vous ne savez plus vraiment donner du sens à votre vie, et ce qui avant vous motivait, par exemple des activités sportives, des activités extrascolaires, le fait de jouer d'un instrument de musique, le fait de parler avec vos amis, au fond, ne vous procure plus autant de plaisir qu'avant, et vous vous sentez vraiment déprimé au quotidien. Et cet état s'installe sur un moyen ou long terme. Contrairement à la mélancolie, la tristesse, voire le deuil, la dépression est un état dans lequel une personne ressent un chagrin écrasant et débilitant. Les personnes dépressives peuvent avoir des difficultés à penser clairement et être incapables d'avoir des activités normales. En outre, la dépression, ça peut faire en sorte que vous pensiez moins vite. Donc ça peut vraiment avoir un impact sur vos capacités cognitives, sur votre façon de raisonner, votre façon de réfléchir au quotidien. Il faut savoir que la dépression est relativement répandue, relativement commune. Une personne sur 5 a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie. Donc voilà, la dépression, c'est plus commun qu'on le pense. Il ne faut pas dévoyer ou galvauder ce terme. La dépression, c'est vraiment un trouble clinique très précis, qui est d'ailleurs recensé dans le DSM-5, qui ressemble à l'ensemble des troubles cliniques. Donc voilà, il ne faut pas galvauder ce terme. Il ne faut pas tomber dans certains écueils qui pourraient de dire « Ah bah, une personne paraît triste, donc elle est dépressive ». Non, les symptômes dépressifs, ça s'étale au minimum sur 6 mois. On ne parle pas d'une déprime, d'un coup de cafard, entre guillemets, qui pourrait être dû par exemple à un traumatisme, un échec, à du chômage. Il faut vraiment qu'en fait, cet état de déprime généralisée, donc de ralentissement psychomoteur, de baisse de motivation et d'énergie, dure sur le long terme. C'est ce qui caractérise la dépression, c'est l'une des spécificités de la dépression. Alors, les symptômes de la dépression en tant que tels. Donc tout d'abord, si vous êtes atteint par la dépression, ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez remarquer au quotidien, c'est des troubles du sommeil, de l'alimentation et de la vie sexuelle. Donc vous allez voir que vos activités du quotidien seront rendues difficiles, voire impossibles. Vous allez vous trouver dans l'incapacité de dormir, de vous alimenter correctement, et des troubles de la vie sexuelle. D'une sensation de fatigue chronique, donc vous allez vous sentir fatigué voilà, au quotidien. Une anxiété, le trouble anxieux, c'est aussi souvent associé à la dépression. C'est un petit peu similaire à la dépression, et c'est très souvent associé, l'anxiété malheureusement, à la dépression. Un pessimisme, donc le fait de voir toujours le verre à moitié vide, le fait d'être négatif et de n'envisager que sa vie comme étant une succession d'échecs, de ne pas réussir à tirer le positif, de ne pas réussir à s'envisager en train de réussir, et donc se convaincre en fait qu'on est, qu'on est nul, qu'on ne vaut rien, et que voilà, qu'on reste pessimiste et dépressif. Aussi une diminution de l'estime de soi. Donc il faut savoir voilà, que les personnes dépressives ont tendance à avoir une estime d'eux extrêmement faible. Ils ont tendance à se croire, en dessous des autres, à avoir une estime d'eux particulièrement faible. Ils ont tendance à ne pas ressentir, en tout cas, à ne pas considérer qu'ils ont de la valeur, et que voilà, ils méritent d'obtenir des choses. Ils ont tendance à se considérer comme comme ne valant rien. D'un manque de motivation et d'une diminution des ressentis affectifs. Vous ressentez moins fortement les émotions et vous êtes motivé pour absolument rien dans votre existence. Rien ne vous motive, tout vous ennuie, tout vous paraît redondant, répétitif, et pratiquement rien ne vous procure de plaisir. De la persistance d'idées dépressives. Alors ça, il faut aussi le mentionner, mais les ruminations, c'est l'un des symptômes de la dépression. En outre, des idées noires, des idées des idées dépressives vous assaillent en permanence et font que vous n'arrivez pas à raisonner correctement. Donc voilà, vous sentez que c'est persistant, vous vous sentez imprégné d'idées dépressives, d'idées noires ou d'idées particulièrement négatives. Alors, comment est-ce que vous pouvez guérir de la dépression? Donc déjà, on va commencer par évoquer les traitements non médicamenteux. Ce qu'il faut savoir en termes de traitements non médicamenteux, c'est que vous pouvez simplement décider d'adopter un bon rythme de sommeil. Donc simplement en vous couchant et en vous levant à heure fixe, par exemple, le sommeil réparateur, ça peut être très efficace pour guérir d'une dépression.
Donc voilà, si vous dormez suffisamment, si vous avez un sommeil de qualité, donc pas de cauchemar, voilà, si vous dormez correctement, ça pourra contribuer positivement à soigner votre dépression. Ensuite, avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça peut paraître évident, mais c'est vrai que le fait de manger suffisamment de glucides, de lipides et de protéines, le fait de manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, de manger des légumes en quantité suffisante, de manger des protéines, des lipides, ça peut vraiment avoir un impact très positif sur votre santé. Ensuite, pratiquer une activité physique modérée mais régulière. Donc voilà, faire du sport régulièrement, ça peut être la natation, de l'escalade, de la course à pied, ça peut vraiment avoir un impact très positif sur votre santé. Et enfin, éviter la consommation d'alcool et autres substances toxiques. Il faut savoir que l'alcool peut amplifier votre dépression. Et ensuite, important, conserver une activité sociale régulière. Donc pas besoin de devenir extrêmement sociable. Par contre, le fait de parler régulièrement aux autres, le fait d'avoir un groupe d'amis avec qui vous pouvez parler, afin de ne pas être isolé, de ne pas vous sentir seul. Parce que, effectivement, quand vous êtes dépressif, vous pouvez avoir tendance à vous sentir seul, isolé des autres, livré à vous-même, et c'est absolument pas le but. Donc il faut que vous trouviez un groupe d'amis proches, avec qui vous entendez bien, et avec qui vous pouvez passer du bon temps. Ensuite, traitement médicamenteux. Donc l'inhibiteur sélectif de la récapture de dopamine, donc il en existe pas mal, hein, ou de la sérotonine, pardon. Vous avez par exemple le Prozac, le Xanax, le Seresta, il me semble. Vous avez la sertraline, qui sont des antidépresseurs en fait, et qui vous permettent vraiment, sur le coup, de vous sentir beaucoup mieux, et de sentir que voilà, dans votre vie quotidienne, ça va mieux. Voilà, de vous sentir beaucoup plus serein et d'avoir un bien-être durable et pérenne sur le long terme. Ça, faut aussi le mentionner. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Je voulais aussi, par rapport aux symptômes de la dépression, vous parler d'autres symptômes aussi. Donc par exemple, le ralentissement psychomoteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous sentez que vous bougez plus lentement, vous sentez que voilà, vos mouvements sont plus longs, vous avez moins de vivacité, vous avez moins de célérité quand vous vous déplacez, vous vous sentez ralenti au quotidien. Les ruminations, donc les ruminations, c'est impossible d'ailleurs de sortir d'une dépression sans éliminer ces ruminations, donc il faut absolument faire en sorte de limiter, voire de supprimer ces ruminations, donc ces pensées négatives que vous vous répétez au quotidien, je suis nul, je vaux rien, etc. C'est vraiment le terreau à la dépression, ça, donc il faut absolument les supprimer le plus rapidement possible pour ne pas tomber dans certains écueils et supprimer efficacement votre dépression. Ensuite, vous avez donc les ruminations, comme j'ai dit précédemment, vous avez un autre symptôme qui pourrait être ce sentiment de vide qui vous assaille en fait. Vous avez besoin de combler donc votre sentiment de vide par exemple par des plaisirs faciles, rapides. Ça peut être par exemple de jouer aux jeux vidéo, de manger du chocolat pour les femmes. Ça peut être des plaisirs simples, rapides, efficaces, qui vous procurent de la dopamine et qui vous empêchent de vous sentir vide au quotidien. Donc après ce qui peut arriver aussi, c'est les problèmes de sommeil, comme je disais, les insomnies, hypersomnies. Donc si par exemple vous sentez que vous n'arrivez pas à dormir, vous dormez pas ou peu, vous sentez que malheureusement vous avez énormément de mal à vous endormir et énormément de mal à vous réveiller le matin, ça peut être symptomatique d'une dépression. Voilà, ça peut être symptomatique d'une dépression. Faites attention à votre sommeil, regardez la qualité du sommeil pour voir si vous êtes potentiellement en dépression ou non. Sachez en tout cas qu'il existe des solutions contre la dépression. Donc les antidépresseurs en sont une, mais il existe aussi des thérapies cognitivo-comportementales. Le fait d'aller voir un professionnel de santé, donc par exemple un psychologue, un psychiatre, ça peut être vraiment très utile. Le fait d'aller consulter un professionnel de santé, ça peut vraiment être d'une grande utilité. Donc voilà, faites attention à ça. Et n'hésitez pas à vous faire soigner et à vous faire aider, surtout ne restez pas seul si vous pensez que vous êtes atteint de dépression. Sachez en tout cas que le terme dépression a été galvaudé, dévoyé, mais tenez-vous-en à la définition du DSM et aux caractéristiques, spécificités que j'ai évoquées précédemment, et essayez de déterminer si vous êtes oui ou non en dépression, et si vous soupçonnez l'être, ne posez pas un autodiagnostic, ne vous autodiagnostiquez pas. Allez voir un professionnel de santé, ça peut être un psychiatre, qui vous dira si oui ou non vous êtes effectivement en dépression. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.